Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons te montrer comment nous avons fait ce meuble sur mesure. Si ça t'intéresse, installe-toi. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, c'est la première fois. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour que je puisse m'améliorer. Nous avons commencé par prendre les mesures, longueur, largeur, hauteur et je suis allée sur Pinterest, Instagram pour m'inspirer. Puis nous sommes allés à Monsieur Bricolage pour voir si on pouvait trouver notre bonheur et ce fut le cas. Là-bas, il y a un large choix. Il découpe le bois pour toi dans les dimensions que tu souhaites. Il y a différents matériaux. Donc franchement, je valide cette enseigne et je pense que depuis le temps, vous savez à quel point j'aime y aller. Nous avons donc choisi des blocs qui sont modulables, personnalisables. Puis on a ajouté des étagères et un fond que nous avons décidé de peindre. Voici donc les cubes qui sont faciles à monter. Poupoune a même participé. Concernant ces cubes, tu peux décider de mettre une porte, une étagère, des croisillons, ou les laisser comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment personnalisable. Moi, j'ai fait un mélange de tout ça. Voici Poupoune qui participe à sa manière. Et elle était très soigneuse dans ce qu'elle faisait, très investie. Donc, concernant les cubes, pour deux d'entre eux, j'ai mis une porte. Comme vous pouvez le voir, la porte est super facile à monter. Voilà, la poignée. Et après, il va rester l'aimant à mettre, tout simplement. On va aller donner un coup de main à Poupoune pour aller un peu plus vite parce que sinon, on est là encore jusqu'à demain. Et voilà comment il met la porte. Et c'est tout. Donc là, il manque l'aimant pour que ça puisse fermer correctement. Et voilà, c'est terminé. Alors, ce cube-ci, on va l'utiliser couché. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Et là, voici le croisillon que l'on va mettre dans l'un d'entre eux. Et l'autre cube, je ne mettrai rien. Donc voilà le cube sans rien. Il y en a deux qui ont une porte. Les autres, pour l'instant, n'ont rien. Donc pour aller plus vite, il a été chercher sa visseuse dévisseuse. Et ça, c'est le fameux cube que l'on va utiliser couché. C'est tout ça qui me permet de dire que c'est vraiment personnalisable. Vous pouvez les utiliser dans le sens que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Une étagère, un croisillon, une porte, pas de porte. Et le principe est toujours le même. Donc là, il installe le croisillon.
Et voilà, c'est terminé. Donc là, voici les planches que nous avons choisies pour faire une étagère. On va les peindre, mais avant, il les ponce un petit peu, mais vraiment très légèrement. On peut aussi le faire à la main, hein. Et là, on passe à la peinture. La couleur qui a été choisie, c'est pour aller avec ma coiffeuse qui est déjà dans ma salle de bain, que vous verrez juste après. Franchement, même sans les peindre, les planches sont belles, hein. Mais bon, on s'est dit, on va accorder un petit peu tout ça avec l'autre meuble qui est dans la salle de bain. Et voilà, une fois que c'est peint, je trouve ça super joli. Donc là, c'est le fond du meuble qui est peint en blanc. Tout ça provient de chez Monsieur Bricolage, hein. La peinture, les blocs, les planches, tout. Et voilà, une fois que c'est terminé. Donc là, on laisse sécher. Alors là, c'est de la masure haute protection avec une texture anti-goutte parce que le meuble ira sous le lavabo. Et on a pris la couleur acajou pour que ça puisse aller avec l'autre meuble que vous verrez tout à l'heure. Et c'est parti, maintenant on va jouer à Tetris parce qu'il faut tout assembler dans l'ordre que nous avions décidé nous. On pose tout ça sur l'une des deux planches parce que simplement on trouve que ça fait plus joli de mettre une planche en bas et une en haut. Et là on respecte en fait le petit dessin que l'on s'était fait. Et maintenant il va les visser sur la planche pour que ça se transforme en un seul meuble, c'est-à-dire que lorsque l'on tire, qu'il y a l'ensemble qui viennent et non pas tous les cubes. Donc dans les trous qui sont déjà présents dans les cubes, tout simplement. Il met deux vis, une devant et l'autre en biais au fond, en diagonale on va dire, avec sa visseuse dévisseuse. On place tout ça. Donc vous voyez pourquoi on avait pris les mesures. Il y a l'arrivée d'eau là-bas. Enfin bon, il y a des petites choses quand même et on voulait vraiment que ça tombe pile poil. La deuxième planche qu'il a peinte, que l'on met par-dessus, puisqu'on voulait vraiment que ça encadre les cubes pour faire plus joli. Alors voilà, voici ma coiffeuse sur la gauche. Voilà, on voulait que ça matche un petit peu. C'est pas identique, mais ça matche quand même. Comparé à si on avait laissé le bois sans le peindre. Après, c'est de l'assemblage, hein. Il a mis le fond et il va visser tout ça. Voilà, on fait tomber vraiment juste, c'est pour que ça paraisse comme un seul meuble. Et comme mon Michel Morin est perfectionniste, il a mis des petits caches en plastique pour qu'on ne voit pas les vis. Et pour ça, il a utilisé ce qu'on appelle un Niclonivis. En mettant vraiment très peu, une pointe.
chez Patex. On a tout pris à Monsieur Bricolage. Ça aussi. Donc, dans le meuble, nous avons ici les produits de monsieur. Donc, tous les produits qu'il utilise quotidiennement. Notre crème pour le corps qui est sur la fin, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici mes produits à moi, des serviettes propres. Là, vous avez tout ce qui concerne la coiffure, produits coiffure, peigne, brosse. Là, vous avez un appareil pour masser les cuirs chevelus. Je vais vous le montrer parce que là, ça paraît un peu bizarre. Voilà, vous voyez, qui vibre et qui masse. Tout ce qui est élastique, tout ça. Enfin. Ensuite, là, vous avez tout ce qui concerne le lavage. Donc, les produits capillaires, mais les soins hebdomadaires. Donc, les shampoings de tous les jours. Les shampoings vraiment pour donner de la force aux cheveux, etc. Des serviettes. Mes pinceaux, de quoi hydrater la peau, donner des paillettes, un gel douche, ma brosse nettoyante visage. Ici, là, c'est ma partie. Donc là, vous avez mon parfum que je mets actuellement. Là, vous avez du maquillage. Là, vous avez mes soins hebdomadaires. Le bandeau que je mets avant de faire mes soins. Les serviettes pour le visage. Et au fond, vous avez mes cotons. Réutilisables, d'accord, qui sont tout au fond. Donc là, c'est vraiment les soins hebdomadaires. Là, je vais là une fois par semaine, gommage, masque, tout ce qui est là. Là, c'est la partie de monsieur, donc son parfum du moment, de chez L'Occitane, les brumes parfumées, que j'utilise aussi bien pour mes cheveux, le corps et poupoune. Il y a d'autres produits derrière avec des gants de toilette. Là, ce sont nos pyjamas qui sont ici, pliés. Donc là, c'est le pyjama de poupoune. Là, c'est le mien. Voilà, rangé. Et là, c'est, par exemple, là, en ce moment, c'est la tenue de poupoune qu'elle va mettre le lendemain. Donc, c'est le vêtement qu'on va mettre le lendemain, en fait, que l'on range ici. Donc, voilà comment tout est organisé dans ce meuble. Et du coup, ça va bien libérer en haut. Je n'ai rien d'autre. Tout est bien dégagé, libéré.